petite vidéo pour revenir sur un sacré vol qu'on s'est fait avec mon pote Edouard. À l'origine, on était inscrit au stage civ chez Passagers du Vent. Mais manque de cul, on a vraiment eu une météo de merde. Alors j'ai réussi à me dégager le vendredi pour venir crosser parce que les conditions étaient plutôt pas mal annoncées. Donc nous voilà partis du col vert, il est 12h30. On chemine, on essaie de s'extraire des facettes du Vercors. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas volé, je suis pas très à l'aise. J'ai du mal à enrouler proprement. Mais c'est pas grave, je continue droit vers les deux sœurs, ça sort plutôt bien. Edouard prend un peu plus de temps pour sortir au-dessus. Donc on se rejoint aux deux sœurs et là on en prend vraiment plein les mirettes, c'est top. Ouais mon pote. Hi-ha. Yeah mec. À ce moment-là, on était bien content de se retrouver au-dessus du relief, ça marchait des briques, c'était trop bon. Je commence à me détendre un peu, à vouloir avancer, et Edouard me passe devant et tourne un peu après moi. Moi, je décide de faire demi-tour, parce qu'on aimerait bien remonter tout le Vercors et traverser en Chartreuse, et on avait peur qu'il soit trop tard. Donc on repart dans l'autre sens, direction plein nord, Grenoble. Là ça y est, on est passé en mode cheminement au-dessus des crêtes. Et là, à partir de là, ça déroule. Ça marche du tonnerre, on se met à cheval pile poil là pour bénéficier un peu du soleil, de la face est et de la face ouest. Là c'est trop cool. Là globalement les lignes sont bien importantes. Mais je fais une petite erreur en m'écartant du relief pour éviter un planeur qui m'arrive dessus. J'ai bien dégradé, mais pas de soucis, je me remets sur la ligne et ça remarche la folie. Allez Grenoble, c'est à nous. Allez, on accroche le moucherotte, enfin on arrive au moucherotte, et puis on va essayer de traverser en face là-bas, vers le Raché. Le copain Edouard il est là, et là c'est Grenoble. Bon ça, baby. Il a mis de mes couilles, ouais. C'est un thermos qu'on a laissé passer, enculé. Oh putain. Bon, pour le coup, Edouard il avait raison. Moi, en enroulant, les déviés par du sud-ouest, je m'écarte un peu à l'est de la crête. Et je suis plus du tout dans la ligne porteuse, donc je me fais enterrer, je passe sous le relief. Alors que lui, on voit bien, il reste sur le relief et il arrive vachement haut au moucherotte. Là où moi, je vais me battre en passant, en cherchant mon thermique. Merde. Fuck. Fuck, putain. Là, clairement, je paye mon erreur. En plus, je suis passé nord-est moucherotte, alors autant vous dire que j'ai perdu. Je suis bien passé sous la crête. Mais c'est pas grave, je m'accroche et puis j'attends le cycle et ça ressort. Ça ressort, il n'y a pas de secret. Finalement, au bout de quelques minutes, j'arrive à 2002, quelque chose comme ça, au plaf avec Edouard, ce qui va nous permettre d'envisager la transition sur Grenoble vers le Raché. Ça, c'est cool. Allez, je rentre les coudes, je rentre la caméra, finesse max. Ouais, c'est parti pour la transition. J'étais un peu pessimiste au début, mais poussé par le sud, ça s'est super bien passé. Super ligne. On voit un petit peu la diff de perf de voile entre la voile d'Edouard et la mienne. Edouard il est Nikuma 3. Donc on voit qu'il gagne un peu en distance et il est meilleur en finesse également. Je m'enfonce un peu plus. Mais c'est pas grave parce que taper sur le Raché, lui, il trouve pas le thermique de suite, alors que moi je ressors immédiatement, donc il zérote un peu, il va se jeter sur
sur le Saint-Hénard. Le sol fait bien, alors je suis assez content de ressortir. Là, ça me permet d'envisager la poursuite vers le Saint-Hénard assez sereinement. Heureusement pour Edouard, la raccroche au Saint-Hénard se fait super bien. Je le rejoins rapidement. Et puis on se retrouve dans un thermique. Moi je me régale, en fait je me fais plaisir à l'enrouler jusqu'en haut. Même si c'est pas la peine parce que concrètement ça suit largement en cheminement. Edouard part direct en cheminement et moi je prends quelques centaines de mètres qui servent à rien mais c'est cool, je me fais plaisir. Et là c'est parti, on se suit, on joue un peu au chat à la souris, c'est assez cool. On s'attend dans les thermiques mais la journée est tellement bonne qu'au final ça marche tout droit. Là, Edouard me dit à la radio de prendre un peu de gaz pour passer le bed chargé. Donc, c'est assez confortable. Moi, je me jette dessus directement. Lui, il passe un peu plus bas. Ce qui va l'amener à aller rejoindre une grappe de parapentiste sur le plateau de Saint-Île. Où moi je vais taper dans un thermique directement pour rejoindre ensuite la downcrawl assez sereinement. Arrivé à downcrawl, on décide d'enrouler un petit peu histoire de ne pas cheminer dans les arbres. On rejoint directement le plus efficacement la falaise. Là, ça marche très bien, mais il y a beaucoup de monde. On va peut-être pas s'éterniser là parce que finalement en suivant le relief ça marche des briques. Putain que c'est beau! Là on ressort très très vite au-dessus des crêtes, c'est vraiment des kilomètres gratos. Oh c'est trop bon! Et voilà mon gars, aux crêtes, c'est allé tout seul. Si on veut être efficace, ça sert à rien de faire le plein. On fera le plein au granier, là, tout là-bas. Nice, vas-y, roule! Ça marche encore super bien en face est, mais il commence à se faire tard et on tente de réfléchir pour essayer de basculer en face ouest. Mais pour ça, il faudra faire un petit plein avant. Big up à ce parapentiste en epsilon avec son fauteuil roulant. Franchement, grosse force à lui et c'est trop cool qu'il puisse continuer à faire ça. Epsilon avec le fauteuil roulant. Il est en fauteuil. Mais oui, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il a les roulettes. Voilà, ça y est, on bascule sur les faces ouest. Là, on commence à taper dans la brise qui vient du goulet là. On sent un peu quand on s'avance. On rentre dans la chartreuse. Ah alors. Bon, tentative de pipi échouée, c'est pas grave, j'essaierai plus tard. Là, on continue droit vers le granier. On fait ce qu'on peut. On commence à être fatigué. Ça fait 4 heures là que je suis en l'air. C'est déjà beaucoup pour moi. J'ai pas l'habitude. Et c'est là où on commence vraiment à se poser des questions sur la suite du vol. On a 3 solutions qui s'offrent à nous. Premièrement, filer sur les Bauges. Mais il est tard, les plafonds sont pas fous. La solution plus facile aurait été de filer sur Beldon et revenir. Mais on a décidé de continuer sur les faces ouest chartreuses pour rejoindre la copine d'Edouard qui faisait son vol du soir au Grand Rats. Bon, je vous avoue que là je commence à être un peu mort, mais c'est pas grave, allez. Je suis Edouard. Là, rapidement, je viens à taper dans la brise de Chambéry et Edouard dégringole beaucoup moins vite que moi. J'ai vraiment du mal. Donc on voit que j'essaie de sur lui comme je peux. Il passe par le goulet qu'on voit là. Je le suis, mais je me pose vraiment la question de faire demi-tour, venir me poser là. Parce que je me fais tellement enfoncer, je suis pas sûr de passer. Mais bon, je prends un peu en considération les opportunités qui s'offrent à moi et finalement ça passe. Forcer un peu, là je me fais un peu détruire dans la brise. Je suis assez bas, hein.
Là, on n'est plus sur le granit, on n'est plus dans les facettes chartreuses. Donc ça défonce un peu, mais ça le fait. Ça le fait. Par contre, ça me demande énormément d'énergie. Là, les 10 dernières minutes qu'on vient de voir, là, ça m'a vraiment flingué mentalement et physiquement. Donc je suis un peu en mode survie, je prends un peu tout ce qui passe. Ça porte, hein, globalement, c'est assez efficace, mais j'ai plus le physique, quoi. J'ai plus le physique. Bon, bien entendu, la caméra, elle a planté, hein. Enfin, j'ai plus de batterie, le froid, il a pas aimé. Donc on suit la fin de ce vol sur la trace. Les transitions se passent plutôt bien, ça porte bien. On voit quand même une différence de perf dès que je tape dans la brise, dès que je suis face au vent. Je me fais plus enfoncer. Alors, c'est la voile certes, mais c'est pas que la voile. Je pense que c'est moi qui suis un peu fatigué, même carrément fatigué. Donc j'arrive plus à prendre des bonnes lignes. Là vraiment, Edouard il est au-dessus, il est plus rapide, il a tout devant, quoi. Il est meilleur et pas chier, hein, sur cette partie du vol. Donc voilà, sur cette transition là je fais une erreur. Je fais une laisse de chien beaucoup trop large. Là où Edouard passer le ballon vient se rappuyer contre le relief, bah moi je reste trop longtemps en pleine. Donc je tape à nouveau dans la brise forte en basse couche. Et donc je reste bloqué sur cette basse couche le temps de trouver un bon cycle qui me permet de ressortir. Donc là franchement il faut se lever un peu les doigts du 1. Mais bon, je suis patient, ça sort. Et là concrètement, je dis à Edouard, c'est le dernier timing que je prends parce que je suis trop mort. C'est plus la peine de continuer, je suis vraiment cuit. Mais on arrive au grand rat et ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Là où Edouard il a encore du jus, il reste dans le relief en hauteur pour agrandir encore un petit peu son triangle. Bah moi je décide de filer, me poser. Je profite de ma hauteur pour filer un petit peu en pleine, histoire d'agrandir un petit peu. Mais Edouard il préfère rester encore sur le relief et puis il va grandir de son côté, ce qui va lui permettre de passer les 101 et quelques kilomètres. Là où moi je suis à 98,7 hein. Voilà. Tant pis, ce sera la prochaine fois, mais bon, franchement, je suis très 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 content de ce vol. Bon, on a fait quand même plus de 5 heures de vol, 5 heures et quart, quelque chose comme ça. Et autant dire qu'au bout de 5 heures, les jambes flageolaient et latéraux étaient un peu rudes. Mais bon, c'est comme ça. C'est la prochaine fois, ça ira mieux. Et puis plus on fera des vols comme ça, mieux ça ira pour nous. En tout cas, voilà, c'était inespéré pour moi. Ça fait tellement d'années que je regarde des vidéos des mecs qui font des vols comme ça par ici, que c'était carrément un rêve. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, walou walou.